Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous faire visiter ce projet de marchand de biens, un immeuble de plus de 500 m² qu'on divise en 13 logements, un grand garage et 6 box. Ici on est au rez-de-chaussée, c'est un rez-de-chaussée qui donne sur la rue et qui donne aussi sur une cour extérieure qu'on va aller voir tout à l'heure. Plus de 220 m² de garage ici qu'on a transformé en garage et en habitation. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a fait au niveau des habitations. Ici on est dans le garage 60 m², donc un grand garage qui est très confortable. On peut voir en haut qu'on a commencé déjà à tirer toutes les gaines pour passer les nouveaux compteurs électriques, puisque il y avait 6 lots dans l'immeuble et du coup on en fait 13 lots d'habitation, plus une borne électrique de recharge pour les voitures dans le garage. Donc on a dû créer des gaines, donc les gaines inifugées qui sont homologuées par Enedis. Donc on voit qu'il y en a 2 qui passent par ici, 2 qui passent par là-bas, qui vont alimenter, on le voit tout au fond, qui vont alimenter les appartements qui sont à l'arrière. Allez, suivez-moi, je vous montre déjà le premier appartement. Ici, c'est un espace qui va être commun. On a une cage d'escalier qui dessert le premier étage directement depuis la rue. Là, on va faire une ouverture qui permet d'avoir un sas de distribution. On voit bien là, ici, tout le départ des gaines inifugées pour Enedis. Voilà, donc avec ça, c'est les gaines pour la terre, pour le raccordement à la terre. Ici, c'est pour amener les Linky dans les appartements à partir d'ici. Là, on voit qu'on a remis tous les compteurs d'eau au propre. Donc, on a déposé tous les réseaux existants et on est reparti à zéro parce que c'est toujours plus simple de tout repartir à zéro que d'essayer de bidouiller de l'existant qui avait été fait d'année en année. Donc, on a tout réparti. On voit ici qu'on a 13 compteurs pour 13 appartements. Et ici, on a un premier lot qui est un grand plateau qui est vendu en l'état, un plateau de 40 m². Donc c'est un plateau qui a son entrée indépendante. Là on est rentré par ici pour des raisons pratiques, mais évidemment ça va être fermé par une cloison SAD. La cloison SAD, c'est une double cloison de placo que je pourrais vous montrer tout à l'heure, qui permet de délimiter, de diviser les lots ensemble. Ici on a 40 m² de plateau, donc je le disais, qu'on peut aménager en T1 bis. Donc nous c'est ce qu'on a prévu en tout cas dans les plans, mais on le vend en l'état et puis l'acquéreur peut se faire son propre aménagement. L'avantage c'est qu'il a, comme je disais, son entrée sur la rue directement. Donc on a un truc un peu sympa qui est très lumineux pour un rez-de-chaussée pour le coup, et il est complètement indépendant. C'est finalement un logement un peu indépendant dans une copropriété. Voilà, on voit encore ici la gaine inifugée qui arrive de là-bas pour distribuer le nouveau compteur électrique. Et puis toutes les évacuations aussi. Toutes les évacuations prêtes ici pour la salle de bain et l'arrivée d'eau, puisqu'on remet tout à neuf, comme je vous l'ai montré sur les compteurs. Allez, maintenant on va voir l'appartement qui est derrière. Ici on passe rapidement, on va faire 6 box de stockage qui séparent les 2 appartements. Un grand couloir qu'on va aménager avec du carrelage au sol. Voilà, donc on voit qu'on a du placo aussi anti-feu en haut, ce qui est hyper pratique quand on a un garage ou un local commercial en bas. Et là on rentre sur un T2, donc un plateau qui est amené à être un T2. Aujourd'hui c'est un plateau qui est amené à être un T2 avec un extérieur. On a 40 m² d'extérieur, on a 54 m² ici, donc là-bas on peut voir qu'on aura la chambre avec la fenêtre qui donne sur le jardin. Donc là on est dans une grande chambre, un grand espace nuit, et là-bas on est dans la pièce de vie. Allez, je vous amène à l'extérieur maintenant. Nous voilà sur la cour extérieure de l'immeuble. Une cour extérieure qui distribue un appartement ici, un petit T2 qu'on peut aller voir. Voilà, donc on est sur un T2 qui fait à peu près 35 m², donc c'est un tout petit T2. On voit qu'il y a des cachets là, ici, toulousains, qu'on verra en haut. Tout ça c'est à démolir, on a une pièce à recréer, on a un plafond à démolir parce qu'on est un peu bas sur le plafond aussi pour gagner en hauteur et en volume. Voilà, pour l'instant c'est un plateau en l'état qu'on va rénover nous-mêmes pour en faire un appartement témoin. Nous voici dans la cour, donc cet espace-là va être privatif au petit T2 qu'on vient juste de voir. Tout cet espace-là va être privatif au grand plateau T2 qui était un ancien garage, donc on aménage en appartement. Et puis cet escalier qu'on va prendre ensemble nous mène à un grand T2 aussi avec sa terrasse privative. Donc
là on est dans l'espace privatif du T2, donc son escalier est privatif, tout ça c'est un lot de copropriété à part, c'est ce qu'on a écrit en tout cas dans le règlement de copropriété, puisque c'est nous qui mettons l'immeuble en copropriété. Aujourd'hui c'était une monopropriété, et c'est toujours une monopropriété. Donc on rentre ici, on retrouve les gaines ignifugées, le raccordement à la terre, le raccordement à la fibre. Très important d'ailleurs, pour tous les marchands de biens qui peuvent nous regarder, très important de toujours passer les gaines de raccordement à la fibre, puisque les techniciens qui posent maintenant la fibre, qui sont envoyés par Orange, SFR, Free et compagnie, ne veulent plus passer la fibre à l'arrache comme avant, où ils collaient au pistolet à colle, ils traversaient les murs porteurs avec un gros forêt, ils vous passaient ça à l'arrache, ça se décollait, etc. Tout ça, c'est fini. D'ailleurs, ils ont interdiction de toucher aux parties communes. Si vous n'avez pas passé de gaines, c'est très compliqué dans l'ancien, après, de leur faire installer la fibre, et certains refusent de le faire. Voilà, donc ça, c'est la petite astuce aussi marchand de biens. Avec l'expérience, on apprend à diviser les immeubles de plus en plus correctement et en faisant les choses bien. Là, on est dans la partie nuit en fait, de ce T2 qu'on envisage. Dans la partie nuit, donc avec une chambre, un sas ici finalement qui distribue une salle d'eau. On voit qu'on a les colonnes d'évacuation qui sont là-bas, les arrivées d'eau, eau chaude, eau froide. Et ici, une chambre avec sa salle d'eau et ses WC. Voilà. Là, c'est fermé. Ici, ce sera fermé en SAD. Partout fermé ici aussi, puisque là-bas, ce sont d'autres lots qu'on verra tout à l'heure par une autre entrée dans l'immeuble. C'est un peu biscornu, mais c'est comme ça qu'on s'y retrouve. Je vous partagerai des plans d'ailleurs dans la vidéo. Et ici, on a la pièce de vie qui est en contrebas, qui est finalement à la hauteur de la terrasse sur laquelle on était tout à l'heure. Là, on se retrouve dans une vaste pièce qui est très lumineuse. Pourquoi? Parce qu'on a une grande fenêtre de toit qui est quand même assez importante. Et on a un magnifique cachet. On voit qu'il y avait de la belle rive forêt. Donc ça communiquait avec d'autres immeubles à l'époque. On voit qu'il y a aussi un conduit qui était là pour un poêle à l'époque. Donc en fait, on a vraiment un beau volume et on arrive directement aussi sur la terrasse qui est privative et qui appartient exclusivement à ce lot, puisque c'est de là qu'on est arrivé tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a 62 mètres carrés sur ce T2 au total, entre la pièce en contrebas plus la pièce du haut. Donc c'est un beau T2 pour une résidence principale, par exemple, d'un primo-accédant. C'est ce qu'on vise en tout cas comme clientèle pour ce lot principalement. Tout le reste des lots sont des petites surfaces et sont plutôt destinés à des propriétaires bailleurs, des investisseurs locatifs. Donc on se retrouve ici dans la cage d'escalier qu'on voyait depuis le bas quand on avait les compteurs d'eau. Donc une cage d'escalier qui est directement accessible depuis la rue. Et on arrive sur ce palier qui distribue 5 appartements. On a un premier appartement ici. Cet appartement, c'est un T1 bis. Donc il était déjà en état quand on a acheté l'immeuble, il était déjà loué. Donc nous, on a sorti petit à petit les locataires pour vendre vide. C'est toujours plus facile de vendre vide un logement que quand il est loué, surtout que souvent les loyers sont un peu sous-évalués par rapport au marché, notamment quand les locataires sont là depuis longtemps. Donc là, on est dans un T1 bis avec la chambre qui est à l'étage là-haut. Nous voilà dans l'espace nuit, donc c'est un espace nuit qui est très intimiste et qui permet d'avoir un coin quand même isolé. On ne peut pas appeler ça vraiment un T2, mais un beau T1 bis, assez confortable, avec une hauteur du plafond, je ne suis pas très grand, mais une hauteur de plafond qui est quand même assez correcte, un Velux avec un rideau occultant aussi pour dormir, dans le noir, donc voilà, parfait. On est sur 30 mètres carrés, 30-32 mètres carrés sur ce T1 bis, c'est des produits qui vont sortir autour de 100 000 €, celui-là un peu en dessous de 100 000 €, donc c'est un bon investissement puisque c'est quelque chose qui va se louer dans une ville qui est quand même une belle ville moyenne, 65 000 habitants, une demi-heure de Toulouse, qui va se louer autour des 550 à 600 € pour un investissement global de 95 000 €. Il n'y a plus que les meubles à installer. Un autre T1 bis, la porte juste à côté. Donc on a une salle d'eau qui est ici, qui est franchement très très propre, qui a dû être rénovée il y a une dizaine d'années, mais qui reste aujourd'hui très propre. Une cuisine aussi qui est plutôt correcte. On a la chance ici aussi d'avoir une pompe à chaleur réversible, donc un chauffage hyper confortable. On a des DPE entre C et D sur ces appartements malgré leur petite surface. Et puis en haut, on a encore une fois une mezzanine qui est plutôt chaleureuse avec ce cachet bois sur ce T1 bis qui fait lui 33 mètres carrés. Ce lot, c'est un studio 19 mètres carrés, donc une petite surface, un produit hyper liquide,
qui se vend autour de 70 000 euros. Il n'y a rien à refaire, tout est propre, on va juste passer un coup de peinture avant de le revendre. Il est vraiment prêt à louer, un canapé lit, un meuble télé et c'est parti. Il est absolument nickel pour un investissement locatif, c'est parfait, notamment pour les néo-investisseurs locatifs. 70 000 euros, c'est un petit produit et ça part super bien. D'ailleurs, il est déjà réservé alors qu'on n'a même pas commencé à signer les compromis. Un des derniers lots du palier, donc un lot qui est déjà prêt. Un grand T1 bis de 40 mètres carrés, toujours pareil, on ne peut pas la péter deux puisque c'est une chambre qui est à l'étage en mezzanine. Mais vous verrez, cet appartement, il est tout en longueur. Il fait 40 mètres carrés quand même, donc c'est quand même une belle surface pour un petit couple. Donc on voit ici que ça avait été séparé déjà en deux parties. Une partie un peu salon, une partie plutôt séjour, salle à manger. Tout en enfilade comme ça. Il est quand même très lumineux, on a une belle ouverture ici. On a la pompe à chaleur. Cet appartement il prend DPE-C, ce qui est quand même assez rare dans l'ancien. Pompe à chaleur réversible, hyper confortable. Et donc en haut, on a un bel espace nuit aussi. Et donc, sur ce palier était distribué un grand appartement de plus de 180 mètres carrés, un appartement qu'on a décidé de transformer en 5 logements. Donc voici le premier, je vous emmène avec moi. C'est un plateau qui fait à peu près 45 mètres carrés, qu'on vend en l'état, avec une belle hauteur sous plafond, puisqu'on voit qu'on a une mezzanine en haut qui peut être exploitée. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accès, puisqu'on accède à cette mezzanine par une autre pièce qui est à l'étage, on va y aller tout à l'heure. Donc là l'idée c'est de le privatiser pour ce lot, y mettre un escalier et pouvoir faire un espace bureau un peu en haut puisqu'il y a quand même une belle hauteur sous plafond au faîtage. Là c'est un autre lot qu'il y a derrière, tout ça ça va être redoublé évidemment pour créer des cloisons SAD entre les lots. Et là on a un espace nuit sur ce plateau qui est plutôt sympa, qui donne à l'arrière sur la tour extérieure que je vous ai montré tout à l'heure et qui donne aussi sur une petite loggia plutôt sympathique. Le deuxième lot qu'on a fait dans cet appartement de plus de 180 mètres carrés, c'est ici, c'est un petit T1 de 24-25 mètres carrés. Donc on rentre ici, on a un WC, donc on aura un petit sas qui distribue un WC, un grand sas à l'entrée où on peut mettre du rangement et du placard parce que souvent dans les petites surfaces on n'a pas suffisamment de rangement. Ici une salle d'eau qui était existante dans cet appartement et qu'on a conservée et évidemment il faut la rénover entièrement. Et puis la pièce de vie du studio qui a été aujourd'hui doublée avec du placophonique et qui permet d'avoir un espace de vie plutôt confortable pour un studio finalement, avec un canapé lit, même faire un coin de nuit avec une verrière, il y a de la place. Ça donne au calme sur la cour extérieure et ici on peut aménager une kitchenette, une petite cuisine sympa dans l'alcôve ici pour gagner un peu d'espace, d'autant qu'on a tous les réseaux d'eau derrière avec les évacuations de la salle de bain et les arrivées d'eau. Cet appartement de 180 mètres carrés, il était en duplex. Et nous à l'étage, ce qu'on a voulu faire, parce qu'on avait à peu près une quarantaine de mètres carrés, on a voulu créer 2 studios parce que les studios sont des produits liquides, très recherchés et ce sont des petits budgets, donc plus faciles à vendre que des grands appartements. Donc je vous montre ces 2 studios, aujourd'hui c'est encore en chantier, mais c'est des appartements qu'on est en train de terminer puisque ces 2 nous les vendons rénovés. Donc à ma gauche ici on a un T1 bis, on va aller voir tout à l'heure, et ici à ma droite on a un studio qui fait 18 mètres carrés. Donc pièce de vie, classique pour un studio, c'est un peu la pièce à tout faire évidemment. On a choisi de faire 2 placards en quinconce comme ça entre les 2 studios. Ce qui manque souvent dans les studios, ce sont les rangements. Donc même si Ikea et d'autres, Leroy Merlin, répondent à des problématiques de rangement avec leurs modules et leurs meubles en kit, c'est quand même bien d'avoir des vrais placards qu'on peut fermer avec une vraie penderie, etc. Donc là, on fait un gros rangement. Ici, on est toujours au calme sur la partie nuit. On prévoit une pompe à chaleur aussi réversible sur ces studios. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous les toits et dans la région toulousaine, il fait très chaud l'été. Et puis aussi pour améliorer la notation du DPE, mais aussi le confort des locataires. C'est dans le sens de l'histoire que de mettre de la pompe à chaleur, même si elle est réversible. Mais il vaut mieux une pompe à chaleur réversible que des radiateurs et crever de chaud aussi l'été. Ici, on a la salle d'eau qui est plutôt sympa et fonctionnel. On a toutes les nourrices, tous les départs sont là, on va dire
tous les départs des collecteurs plomberie sont ici, l'évacuation pour les WC, on a le meuble vasque qui est là. Voilà, on aura une salle de bain qui sera assez fonctionnelle. Et puis on a aussi beaucoup de lumière dans ce studio puisque il y a 2 ouvertures dans la pièce de vie. Le second studio à l'étage, c'est plutôt un T1 bis. Pourquoi? Parce que derrière, ici, on a le haut de la mezzanine qu'on a vu dans un des lots précédents. Et en fait, on va récupérer une partie de cette mezzanine dans cet appartement. C'est pour ça qu'ici, on va créer une ouverture et on verra derrière pourquoi, pour faire le coin nuit à l'arrière, qui est un coin nuit qui sera hyper mansardé, mais on a une autre fenêtre en plus derrière, donc on aura un coin nuit avec fenêtre, et ça permet de garder tout cet espace ici au niveau vie, séjour, salle à manger par exemple, salon, etc. Donc on aura aussi une salle d'eau qui sera par ici. On voit qu'on a l'évacuation en 100 ici, l'évacuation en 100 qui est primordiale dans les projets de division, parce que sans ça, on ne peut pas mettre de toilettes, on est obligé de mettre des sanibroyeurs, et c'est pas terrible dans les critères de logement décent que de mettre du sanibroyeur. Donc là, on a une colonne en 100, tout est raccordé évidemment à cette colonne pour les évacuations, et après on peut même passer en 125 ou 150 sur les gros immeubles collectifs où il y a beaucoup de lots, pour pas que ça bouchonne, quand les différentes colonnes en 100 aussi doivent se retrouver au même endroit en bas. Ici, kitchenette, on voit qu'on aura meuble vasque, enfin l'évier, pardon, avec la kitchenette aussi. Et je vais vous montrer à l'arrière, justement, on va repiquer là où on était tout à l'heure, mais on est en surplomb de l'appartement qui avait la mezzanine. On voit bien ici, on était dans le lot en bas tout à l'heure. On voit cette mezzanine qu'on va raccorder à ce lot, mais ici on va fermer avec une cloison SAD, encore une fois pour séparer phoniquement aussi. Et sur cet espace, venez avec moi. Cet espace sera donc la chambre du studio qu'on vient à peine de voir, avec une ouverture ici qui a déjà été découpée, vous voyez dans le placo polystyrène qui a déjà été découpé. Donc ce mur reste, ce sera la tête de lit de l'appartement. On a une fenêtre en plus qui donne sur la cour au calme pour aérer. On est sous les toits, on est bien, c'est cocooning. Et là, on communique avec le studio. Et donc ici, bien évidemment, ça va être fermé aussi phoniquement, puisque cette partie-là où on était, c'est la mezzanine du lot d'en bas. Et ici, ce sera vraiment le studio et il accédera à la chambre par de l'autre côté, comme on l'a vu tout à l'heure.